Bonsoir. Nous sommes en pleine nature et tu as l'occasion d'entendre les merles, ainsi que tout ce qui se trouve dans ce secteur. Aujourd'hui, nous verrons un thème qui s'intitule « Faut-il d'une religion ?» Les éditions spéciales ont été enregistrées déjà jusqu'au 31 décembre, donc il n'y a plus de place pour ce type d'émission. Et plusieurs personnes qui ont reçu un audio me l'ont envoyé et veulent connaître ma position. Au risque de me répéter, les enfants de Dieu ne font jamais la guerre de position. On ne s'oppose pas. On présente la parole et s'il faut apporter une précision ou un complément d'information, on le fait. Mais nous ne sommes pas engagés dans aucune guerre contre X, Y, Z. Il faut que cela soit clair. Qu'est-ce que je pense de cette vidéo reçue? Faut-il d'une religion? Juste avant de répondre, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, un grand nombre de personnes m'ont envoyé cette vidéo voulant connaître ce que dit la Bible. Non pas ma position, mais ce que dit la Bible. Merci Seigneur d'aider ces personnes à comprendre et à connaître la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'un des pièges des derniers jours consiste à attirer des personnes en leur disant que nous, on n'est pas une religion, on parle de Jésus. Et plusieurs mécréants ont créé des petites églises. Nous ne parlons que de Jésus, pas de religion. Chez nous, pas de religion. Et beaucoup de personnes se font avoir. Mais je t'invite à analyser, à réfléchir un instant. Un homme va louer une salle, ils sont 15 personnes, ils chantent les mêmes cantiques qu'on entend dans d'autres communautés protestantes, et puis on parle du même Jésus. Il y a un problème là. Et ces personnes déclarent être dans la vérité et prêcher la vérité. Mais attends, c'est une personne dans une petite commune de la Martinique. Soudainement, c'est elle qui a la vérité. Cela veut dire que les personnes qui se trouvent en Guyane, en Guadeloupe et dans toutes les îles anglophones, francophones, en Europe, elles sont perdues, hein, parce que c'est lui seul qui a la vérité. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire là? Mais non, pas possible. L'Église de Dieu est mondiale. Elle se trouve partout dans le monde. Alors, la religion, est-ce que cela existe ou pas? Quelles que soient les communautés existantes, il faut d'une déclaration à la préfecture. Et quand on s'inscrit à la préfecture, ça s'appelle une association cultuelle et un rapport avec le culte. C'est une religion. Mais laissons de côté cela. Allons dans la Bible. Au livre de Jacques, chapitre 1er, et nous lisons verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est Saint Paul qui parle. Dans la Bible, le mot religieux est là. Du temps donc de Paul, il y avait des religions. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui dis ça. Sauf si ta Bible n'a pas cette page-là. Mais regardons le verset qui suit, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mon ami, écoute-moi bien. Si quelqu'un te dit, on se réunit là, mais on n'est pas dans une religion, et tu as lu dans la Bible la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que tu peux suivre une personne qui te tient tel langage? Dis-moi. Vois-tu, beaucoup de personnes sont trompées parce qu'elles ne lisent pas la Bible. De la même manière que je t'ai cité ces 2 versets, tu pourrais toi-même prendre ta Bible et puis lire. Maintenant, grâce au moteur de recherche, tu as la possibilité de taper religion dans la Bible. Et Google ou bien l'autre te donne la réponse. Tu vas lire. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu veux être sauvé et tu te trouves quelque part où on te dit qu'il n'y a pas de religion, pour nous, ce n'est pas la religion, ces personnes disent le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Parce que la Bible reconnaît qu'il existe une religion pure. Dans cette série, nous allons voir ensemble la création de l'Église de Dieu et un certain nombre d'éléments qui tournent autour de l'Église au cours de la religion. Si tu as des questions, tu as déjà mon numéro de téléphone, n'est-ce pas? Plus 596 696 889 393. Je rappelle, nous ne sommes pas là pour faire comme cette danse aux Antilles, la dia de parole. Non, nous sommes là simplement pour lire la Bible et essayer de la mettre en pratique. Mais revenons sur la religion pure et sans tache. C'est cette religion-là qui est indispensable. C'est la religion de Dieu. Que fait-elle? Elle consiste, en dehors de connaître Jésus comme sauveur personnel, à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, mener des actions à l'endroit des personnes qui sont âgées, des orphelins, des personnes qui n'ont pas de soutien, aller vers elles. Et Jésus a clairement indiqué cela lorsqu'il rapporte et raconte l'histoire du bon Samaritain. Aujourd'hui, un grand nombre de personnes préfèrent rester à leur domicile, suivre des cultes en direct au niveau de leur petit écran, cherchent à s'isoler d'autres personnes et déclarent adorer Dieu. Mais mon ami, à travers cette série, je te révélerai ce que dit la Bible à ce sujet. Aussi, sache qu'il existe une religion pure et sans tache, où se trouvent des femmes et des hommes qui appliquent la parole de Dieu. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Au cours de cette nouvelle série, tes enfants continueront à lire simplement la Bible. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise en toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu continue de te bénir et de te garder. Tu as la définition de religion, d'accord? On reviendra sur ce thème prochainement.